Bonjour, donc morning du 20 avril 2018, de l'actualité surtout publication des indicateurs d'activité, mais également proposition de rémunération pour les actionnaires, Sotrapil et BNA. Pour le marché, hier c'était une journée difficile avec une perte pour le principal indice de la bourse de Tunis, recul de 0,20% pour le Tune Index, 13,55% depuis le 1er janvier 2018. Euh, les volumes sont en baisse à moins de 4 millions de dinars, 3 millions 7, dont 527 000 dinars sur STB et 472 000 dinars sur BNA. Pour ce qui est des hausses, Star poursuit sa reprise, 111 dinars 850. Euh, pour STB, presque 6% de hausse et Sotuver 5,91%. Par contre, ATB qui lâche 4,65% suite disons l'affaire de l'Assemblée générale de l'ATB et du changement des états financiers à la dernière heure. Faut préciser que l'ATB en a un nouveau résultat qui n'a pas été publié et qui n'a pas été transmis aux actionnaires. Le résultat individuel est autour de 30 millions suite c'est une réduction d'environ 20 millions de dinars suite à l'augmentation des provisions qui ont été demandées, exigées même par la BCT. Malheureusement, l'ATB n'a pas encore publié ses états financiers, ses nouveaux états financiers 2017 et en plus euh, euh, l'ATB n'a pas répondu à la question la plus importante, c'est que ce risque ou ce provisionnement, on ne sait pas, il concerne quel actif ou quel client, puisque c'est inédit ce qui s'est passé hier à l'ATB. Après, est-ce que cette assemblée générale est juridiquement euh, peut être annulée ou pas, on sait pas. Mais l'ATB n'a pas respecté les délais légaux liés à une assemblée générale, à la convocation d'une assemblée générale, puisque elle a approuvé les comptes qui n'ont pas été diffusés et publiés dans les délais légaux. BTE recule de 4,45% suite à l'annonce disons, aux rumeurs insistant sur l'appel d'offres qui devrait être déclaré infructueux. Je passe aux actualités, c'est en commentaire des chiffres T1 2018 avec Iram. Après, ce sera au tour de Rania et après je reprendrai la parole pour commenter également quelques indicateurs d'activité. Merci Kais, bonjour tout le monde. Alors, Pauline a clôturé le premier trimestre de l'année avec des performances robustes. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 12% pour totaliser 529 millions 7, où le chiffre d'affaires local a affiché une croissance de 13% et les ventes à l'export ont augmenté de 11% à 65 millions 7. Le niveau de production du groupe a connu également une hausse de 15% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2017. Les dépenses d'investissement ont totalisé la somme de 20 millions 7 contre un investissement de 19 millions 9 au 31 mars 2017. 41% de ces investissements ont été destinés à la branche avicole pour achever la nouvelle usine d'alimentation et les nouveaux centres d'élevage. 26% ont été affectés aux métiers produits de grande consommation. Les dettes ont connu une légère hausse de 1% par rapport à l'endettement du 31-12-2017, s'élevant à 658 millions de dinars 3. L'analyse par segment fait état d'une bonne performance pour le secteur commerce et services, soit une hausse de 28%, suivie par le segment transformation d'acier, qui affiche une progression de 26%.
Le segment immobilier est la seule activité du groupe qui a accusé une baisse, soit moins 70%. Quant à l'activité historique du groupe, le pôle avicole a enregistré une hausse de 6%. Le chiffre d'affaires publié par Pauline les chiffres publiés par Pauline sont en ligne avec nos attentes. Pour rappel, nous sommes à accumuler pour le titre PGH avec un target price de 11 dinars 900. Je cède la parole à Alania. Merci Ilham, bonjour tout le monde. Donc pour la BNA, elle continue sa stratégie hyper agressive avec un produit net bancaire en hausse de près de 26,7% à 114,078 millions de dinars, principalement tiré par la marge d'intérêt qui avance d'environ 30%. Sur ce T1, BNA a réalisé une croissance supérieure à TGV Bank puisque son produit net bancaire a progressé de seulement 17,6%. Les charges opératoires de la banque qui tiennent compte de la contribution au fonds de garantie se sont accrues de 15% glissement annuel. Nous apprécions les efforts de la banque à améliorer ses opérations, mais notre souci reste lié à sa situation de liquidité qui se dégrade de plus en plus, notamment avec des dépôts en recul de 1% comparé à la fin de l'année 2017. Les crédits ont augmenté de 2,5% comparé à la même période, ramenant le ratio dépôt sur crédit à 84,5% contre 87,5% à la fin de l'année 2017. D'un autre côté, la banque annonce une attribution d'actions gratuite sur la base d'une parité d'une nouvelle action pour 10 anciennes. Pour BT, les indicateurs d'activité T1 font preuve d'une amélioration de 20% de son produit net bancaire, tiré principalement par les revenus du portefeuille commercial et investissement et une modeste croissance de 8,9% de la marge d'intérêt. À l'instar des autres banques, les charges de fonctionnement avancent à 2 chiffres, tenant compte de la contribution au fonds de garantie. BT a réussi à augmenter ses dépôts de 4,4% et ses crédits de 2% comparé à la fin de l'année 2017 pour améliorer légèrement son ratio dépôt sur crédit. Toutefois, à un niveau à 84,9% reste à nos yeux toujours insuffisant. Je précise à la fin que pour les 4 banques ayant publié leurs indicateurs d'activité, la marge d'intérêt ressort en retrait, en rythme séquentiel, et donc clairement la croissance affichée sur ce T1 2018 provient essentiellement de la hausse des taux, puisque le TMM affiche une croissance de 33,8% comparé à la même période une année auparavant. Donc je cède maintenant la parole à Qais. Merci Rania. On passe à Ale pour commenter Tunis Ray. Hein. Merci Price, bonjour tout le monde. Donc Tunis Ray, l'un des purs réassureurs cotés de la région MENA, affiche une hausse de ses primes acceptées au T1 2018 de 15% en glissement annuel, pour une croissance des primes nettes de seulement 9% à 25 364 millions de dinars. Les produits financiers ont connu une importante hausse de 29% à 4,569 millions de dinars, profitant d'un contexte de taux haussier en Tunisie. Une baisse de 328 points de base du taux de rétention reflète la prudence du réassureur dans un contexte de forte sinistralité attendue en 2018. Rappelons que nous sommes à achat avec un target price de 9,95 dinars. Merci, je cède la parole à Price. Merci Ale. Donc on commence par Sotrapi. La Sotrapi qui a finalement augmenté son dividende. C'est rare pour une entreprise publique, probablement la plus rentable entreprise détenue par l'État tunisien. C'est l'actif le plus rentable, sans aucun doute. Et donc, il augmente son dividende à 800 millimes. En outre, il y a la proposition à une assemblée générale extraordinaire pour approuver l'attribution d'actions gratuites, une pour 39. Ils n'ont pas précisé la jouissance des nouvelles actions, mais d'une manière générale, cette augmentation est appréciable. On espère qu'également en 2018, Sotrapil augmente son dividende vu le caractère exceptionnel de ces 2 années, 2017-2018, avec le transfert d'une grande partie des quantités transportées du quai par voie maritime
par le pipe Bizert Rades. Alors pour les indicateurs d'activité, revenir surtout sur un naql, le secteur automobile, la concession automobile en Tunisie est en grande difficulté, caractérisé surtout par l'effondrement des ventes, des ventes 20% durant ce premier trimestre. C'est vrai que à la fin de l'année, il y a eu une véritable course, surtout aux véhicules les véhicules les plus puissants, puisque il y a eu le changement des droits de douane, l'augmentation des droits de douane à partir du 1er janvier 2018. Mais le marché, la demande a reculé en Tunisie, baisse de 20% durant ce premier trimestre. Naql affiche donc une baisse de son chiffre d'affaires de 28% à 63 millions de dinars. Le management explique cette baisse ou ce recul par donc l'augmentation des droits de douane, durcissement d'une manière générale du contexte fiscal et douanier, mais également par l'effondrement du dinar tunisien. Autrement dit, le marché automobile devient de plus en plus inaccessible aux consommateurs tunisiens, à la demande tunisienne. La marge commerciale a progressé, 11 millions 6, disons le taux de marge, mais en masse, la marge commerciale a reculé de 17%. Il y a eu une amélioration en termes de taux de 230 points de base, mais en montant, la baisse est importante. Naql a annoncé également le lancement de la nouvelle activité de vente de véhicules d'occasion sous le fameux label d'Asvelt Auto. Alors OTH, à l'instar de tous les exportateurs tunisiens, elle bénéficie d'un effet devise, prix extrêmement favorable, une hausse de 27% en rythme annuel. On est sur une hausse de 6,6% en rythme séquentiel par rapport au T4 2017. Bien sûr, performance importante des ventes export, 32,9%. À tenir compte du fait qu'il y a eu une cession de bloc majorité dans la société Sucom, donc changement du périmètre de consolidation d'OTH. Il n'y a pas eu, on nous a pas communiqué l'impact de ce changement de périmètre. Filiale marocaine qui réalise un chiffre d'affaires de 5,5 millions de dinars contre 2,48 millions de dinars, donc deux buts également réussi du moins pour le moment, pour Otma, OneTech Maroc. La dette a augmenté 111 millions de dinars. Il n'y a pas eu de détails sur l'allocation de cette dette, c'est-à-dire pourquoi cette dette a augmenté de cette manière, mais normalement, ça a été annoncé précédemment par les dirigeants, c'est que cette dette servirait probablement à une éventuelle croissance externe ou l'implantation de nouvelles unités à l'étranger. Alors MG premier trimestre, croissance de 4% insuffisante. On est sur une inflation sur les produits alimentaires de presque 10%. Magasin Général réalise un chiffre d'affaires de une croissance de 4,4%. C'est insuffisant à nos yeux. Charges de personnel, bien sûr, ont augmenté de 6,9%. Et ratio de charges personnelles sur chiffre d'affaires à 8,9%, à presque 9%. Donc, pour le coût de la masse ou le coût du personnel du distributeur alimentaire. Alors, autre également actualité concerne Spedit et d'une manière générale à signaler au niveau de la publication de Spedit, c'est la réalisation d'une plus-value sur Biat. C'est un des rares mouvements, disons, ou changement au niveau du portefeuille de Spedit, c'est la cession de Biat. Je crois que c'est l'une des plus importantes plus-values réalisées par Spedit depuis la cession d'ATL. C'est une plus-value de 1,5 million
alors que pour la TS c'était autour de 1,4 million, 1,6 million. Et c'est une session partielle. Hein. Fedit continue de détenir Biat, qui est sa principale euh, participation cotée sur la bourse de Tunis. Ça, pour ce qui est de l'actualité, aujourd'hui également, on prévoit d'autres publications. Il y en a d'autres publications, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, il y aura plus de commentaires aussi bien au niveau du chat que la publication des latest. Alors, je vous souhaite donc bonne journée. Au revoir.